Le LEM, en taille réelle ici à la Cité de l'Espace, 7 mètres de hauteur. Le véhicule absolument incroyable des missions Apollo, Apollo 11, Apollo 12, 14, 15, 16 et 17. Ce véhicule aux formes étonnantes qui sont pilotées par le besoin, il n'y a pas d'atmosphère, pas d'aérodynamisme compliqué, le besoin de se poser, le besoin de redécoller pour la partie haute et puis bien sûr le besoin de survie des astronautes dans lequel ils vont vivre pendant quelques heures, quelques jours selon les missions. L'intérieur du LEM, le véhicule des missions Apollo. Dans le cas d'Apollo 11, il s'appelle Eagle. Ici, vous avez Aldrin, qui va surveiller tous les compteurs, voir ce qui se passe et donner toutes les valeurs au pilote. Le pilote, c'est Armstrong. Il est là. En fait, c'est l'ordinateur qui pilote. Et l'ordinateur, il a du mal, il a trop de valeurs. Ça va trop vite pour lui. Et puis au bout d'un moment, Armstrong regarde, voit un cratère, il faut l'éviter. Il reprend en partie la main, se dérive lentement, pratiquement horizontalement, et vient se poser en douceur. Ça y est, le véhicule Apollo est sur la surface de la Lune. Il reste simplement 18 secondes de carburant. À partir de ce moment-là, vérification, être prêt pour redécoller, au cas où. Et puis les astronautes vont s'habiller, prendre leur temps et sortiront par la trappe qui est sous le tableau de bord. Premier pas sur la Lune. Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? La science de la Lune, c'est en fait la science du sol lunaire, des petits cailloux du régolithe, 380 kg de roches rapportés par les missions Apollo. Sur Terre, on va les étudier, d'ailleurs on le fait encore aujourd'hui. Et dans ces roches, on va découvrir l'histoire de la Lune, mais aussi de la Terre, de ce couple extraordinaire qui vit naître il y a 4,56 milliards d'années, d'abord la Terre, puis suite à un impact, la Lune. Les missions Apollo représentent l'apogée du vol spatial, mais il y aura aussi les missions soviétiques Luna qui rapportent des échantillons. Et puis ensuite, pendant 25 ans, un grand blanc. Il ne se passe rien, jusqu'à quelques petites missions américaines, robotiques, et puis japonaises, européennes, chinoises, indiennes. Tout ça s'emballe un petit peu, une belle exploration scientifique. Et en parallèle, nous voyons poindre l'intention de retourner, de marcher une nouvelle fois sur la Lune d'ici à peu près 10 ans.